Bonjour et bienvenue au TiVo du mercredi 20 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il est ton béni, il est ton espoir ». Oui, mon ami, tu dois être conscient que Jésus-Christ est ton espoir pour un lendemain toujours et plus radieux. La Bible nous dit dans Romains 15 au verset 4 : « Tout ce qui est écrit dans les Écritures a été écrit pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance par la patience et l'encouragement que les Écritures nous donnent. » Vois-tu, mon ami, un jour, un frère s'exclama en disant : « Je suis si confus en ce moment. Je n'ai personne pour m'aider. Et mon avenir est si sombre. » Voilà quelques pensées qui l'envahissaient et remplissaient son esprit. Et d'ailleurs, qui remplit encore l'esprit de nombreux jeunes aujourd'hui. Certains vont même jusqu'à exprimer de telles pensées à quiconque veut bien les écouter. Mais mon ami, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas chercher la sympathie ou annoncer tes problèmes. Annonce plutôt ton salut, tes triomphes et tes succès. Cette douleur, ce défi ou ces ennuis ne durent qu'un instant. Alors, n'en parle même pas. Adresse-toi à eux et déclare ta victoire sur eux. Vois-tu, mon ami, il est important que tu apprennes à regarder dans la bonne direction. Regarde l'espoir béni qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un étranger pour toi. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, accroche-toi à ton espoir, car il est l'encre de ton âme. Laisse-le changer tes pensées, car à travers l'espérance, ta foi se développe, ta foi naît, car c'est quand tu espères quelque chose que tu y crois. Tu dois d'abord avoir une anticipation, tu dois avoir une attente pour l'avoir. Vois-tu, la Bible dit dans Proverbe 23 verset 18 que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Ton attente est unique pour Dieu. Ainsi, sois toujours dans une attente et une excitation pour la plus grande gloire. Si tu as des difficultés dans un domaine quelconque, mon ami, que ce soit peut-être à l'école, dans ta santé ou ta maison, ou même tes relations avec tes parents ou qui que ce soit, ne renonce pas à changer. Car il y a de l'espoir pour toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Sois donc toujours positif, mon ami. Marche avec un esprit sanctifié et vois toutes choses du point de vue de la parole de Dieu. Comprends-tu, mon ami? Se plaindre de nos situations ou les partager en espérant avoir de la compassion vis-à-vis des autres ne change rien. Au contraire, plus tu en parles, plus tu leur donnes de l'importance parce que ton esprit se focalise dessus. Mais si tu les ignores et si tu te concentres à déclarer par ta foi, par la certitude que tu es plus que vainqueur, devant toute situation qui se présente devant toi, tu verras que comme elles sont arrivées, de la même manière ces situations disparaîtront.
il est important que tu restes focalisé sur ton espérance, convaincu que cette espérance est pour toi et elle est pour ton bien. Crois en la parole, sois en attente toujours de bonnes choses. Fais attention à tes pensées, à quoi tu médites. Il est important que tes pensées soient orientées dans les promesses que Dieu te donne. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Proverbe 24 au verset 14, dans Jérémie 29 au verset 11 et dans Romains 15 au verset 13. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, je te remercie pour l'espoir béni que j'ai en Christ. Merci pour ta grâce. Elle me suffit en toutes choses. Je vois à travers ta parole et je fonctionne avec l'état d'esprit des justes. Merci de faire de moi l'expression de ta justice et l'effusion de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, aujourd'hui, je t'invite à méditer sur le psaume 31, verset 4, mais également dans Jérémie 17, au verset 7. Garde ces paroles dans ton cœur, pense à elles, rappelle-toi de ses promesses et sois convaincu que tu as la victoire dans toutes tes circonstances. À demain!